Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Cuisine Evads. Aujourd'hui, on va revisiter les classiques viennoiseries au beurre en réalisant le feuilletage croustillant avec l'huile de coco. Pour réaliser la pâte, vous aurez besoin de 400 g de farine, 200 g de compote sans sucre ajouté, 15 g de levure de boulanger instantanée ou 30 g de levure fraîche, 100 ml de lait, 60 g de beurre de noix, noisettes, amandes, noix de cajou en fonction de vos goûts et 30 g de sucre. Si vous souhaitez réaliser votre beurre d'oléagineux maison, il vous faudra environ 90 à 100 g. Pour moi, c'est des amandes pour obtenir 60 g de beurre. Dans un premier temps, il vous faudra un robot avec une lame en S et vous allez mixer par tranche de 5 minutes pour éviter que celui-ci surchauffe. Et vous voyez à l'écran les 4 étapes. Dans un premier temps, de la poudre, puis ils vont se coller, devenir un peu liquide et pour terminer, avoir une texture de pâte à tartiner. Dans un premier temps, faites tiédir le lait pour l'amener à environ 35 à 40 degrés et diluez dedans la levure de boulanger. Mélangez bien et laissez mousser environ 15 minutes. Une fois que la levure a bien moussé, ajoutez dans un saladier si vous faites la pâte à la main ou dans le bol d'un robot si vous utilisez son pétrin, la farine, le sucre, le beurre de noix, les compotes et la levure diluée dans le lait. Pétrissez pendant environ 5 minutes, un peu plus si vous le faites à la main, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et non collante. S'il reste un peu de farine non incorporée dans le fond du bol, n'hésitez pas à ajouter pendant le pétrissage 5 ml d'eau. Une fois la pâte terminée, couvrez le bol et laissez-la pousser 1h30 à 2h dans une pièce chaude d'environ 25 degrés pour que la pâte puisse au moins doubler de volume. Une fois que la pâte a bien levé, dégazez-la légèrement avec vos poings, puis placez-la sur un plan de travail fariné. Pour terminer de la dégazer, rabattez le haut de la pâte sur le bas et aplatissez-la. Refaites ce geste pendant une dizaine de secondes. Une fois avoir bien travaillé la pâte et enlevé la plupart du gaz restant, aplatissez-la sur environ 0,5 mm d'épaisseur, soit environ 25 x 50 cm, et tirez les bords pour former un beau rectangle. Après avoir étalé la pâte, prenez 60 g d'huile de coco légèrement mou et étalez-la sur la première moitié de la pâte. Puis repliez dessus l'autre moitié de pâte et soudez bien les bords. Filmez la pâte et laissez-la reposer minimum 30 minutes au réfrigérateur. Après le repos, si l'huile a un peu coulé parce que la pâte n'était pas totalement à plat, ce n'est pas grave, vous pouvez encore l'incorporer à cette étape, mais contrairement à ce que j'ai fait, mettez des morceaux d'huile un peu partout sur la pâte. On va pouvoir commencer le tourage. Donc dans un premier temps, vous allez toujours tourner d'un quart et vous souvenir dans quel sens vous le faites. Donc prenez comme repère la soudure ici à gauche et vous allez utiliser cette soudure et l'étaler toujours dans la longueur. Aplatissez une nouvelle fois la pâte sur 0,5 cm d'épaisseur, soit environ 25 x 50 cm. Tracez un repère au milieu de la pâte et rabattez le haut et le bas de la pâte sur ce repère, puis pliez ensemble en portefeuille pour faire un tour double. Laissez reposer une nouvelle fois au moins 30 minutes au réfrigérateur avec du film alimentaire. Après le repos, tournez une nouvelle fois d'un quart la pâte et aplatissez-la sur 0,5 mm d'épaisseur. Pliez le haut de la pâte sur à peu près le premier tiers et le bas sur le haut. On vient de réaliser un tour simple.
Tournez une dernière fois d'un quart et réaplatissez immédiatement, mais cette fois-ci sur 0,3 cm pour pouvoir ensuite réaliser des viennoiseries. S'il fait trop chaud, n'hésitez pas à remettre la pâte 20 à 30 minutes au frigo pour éviter que l'huile fonde à l'intérieur de la pâte. Une fois que c'est fait, coupez la pâte en fonction de la longueur de vos bâtons si vous voulez faire des pains au chocolat. Si vous avez des bâtons déjà faits comme moi, vous devriez pouvoir en faire 6. Donc les miens font 7 cm, j'ai donc coupé l'extrémité de la pâte pour avoir 42 cm. Pour réaliser les barres de chocolat vous-même, faites fondre du chocolat, laissez-le durcir à température ambiante et coupez des barres d'environ 7 à 8 cm de long pour un demi-centimètre de large. Placez les barres les unes à côté des autres et si besoin, coupez l'extrémité de la pâte restante. Pour rouler les pains au chocolat, il faut une pâte d'environ 20 cm de long. Donc pour cela, faites 3 marques, une aux deux extrémités et une au milieu, et avec un couteau coupé à 20 cm. Placez ensuite une deuxième rangée de barres de chocolat pour pouvoir plus facilement couper et séparer la pâte des différents pains au chocolat. Pour rouler le pain au chocolat, c'est très simple, passez le bas de la pâte par-dessus la première barre et roulez jusqu'au bout. Répétez cette opération pour les 5 autres pains au chocolat, puis ensuite vous pouvez soit réaliser des mini viennoiseries, soit faire un ou deux autres pains au chocolat. Mais moi je vais également vous montrer comment rouler des croissants. Maintenant je vais vous montrer comment réaliser des mini croissants et des croissants classiques. Pour les mini croissants, vous pouvez couper un rectangle d'environ 7 x 5 cm et y découper à l'intérieur 2 triangles. Faites une petite encoche sur la base du triangle et roulez en écartant légèrement vers l'extérieur pour obtenir un croissant arrondi. Si vous voulez réaliser des croissants classiques, coupez la pâte pour obtenir un triangle d'une base de 5 cm et d'une longueur de 20 cm. Sur la base de 5 cm, coupez au milieu une encoche et roulez le croissant en écartant légèrement à chaque fois l'encoche vers l'extérieur. Mettez bien les viennoiseries sur différentes plaques de cuisson pour bien les séparer et éviter qu'ils ne se touchent quand ils gonfleront. Et laissez reposer 1h, 1h30 à température ambiante. Enfin, préchauffez le four à 200 degrés et dorez vos viennoiseries. Pour la dorure, vous pouvez utiliser du lait, végétal ou non, un œuf battu, de la crème, comme la crème de coco par exemple. Badigeonnez toutes les viennoiseries et une fois que le four est chaud, vous enfournez 10 à 15 minutes et ils sont cuits quand ils seront bien dorés. J'espère que la vidéo et la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et si vous ne souhaitez pas rater les prochaines recettes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification.